Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors avant de commencer à vous donner une interprétation de la pleine lune, je voulais vous parler un peu de ce qui allait arriver par la suite sur la chaîne. Bon, pour commencer, un petit merci parce que j'ai eu quelques retours sur ce que je faisais et ça m'a fait plaisir de voir que ça parlait à des gens. Alors du coup, j'ai ouvert cette chaîne sans trop savoir comment j'allais amener les choses, mais je savais juste que je voulais parler des transits parce que c'est un peu la clé de compréhension de l'astrologie. Donc je vais continuer pour les prochains épisodes à vous proposer pour chaque saison du zodiaque un petit débrief des transits des planètes rapides, donc le Soleil, Mercure, Vénus et Mars. Et aussi je vais continuer à vous faire des épisodes spéciaux pour les placements des planètes lentes dans chaque signe, donc qui sont actuellement en transit. Parce que déjà c'est celles qui me passionnent le plus, et puis aussi c'est celles qui ont le plus d'impact sur nous. Les planètes rapides, elles, ce sont que des déclencheurs en fait. Donc voilà. Et puis d'ailleurs, si vous avez pu remarquer, j'ai déjà commencé à le faire avec Jupiter. Je l'ai fait aussi avec Saturne et Chiron il y a quelques jours. Et donc du coup, je vais continuer avec Uranus, Neptune et Pluton pour finir. Alors ensuite, après ça, je viendrai plus sur les planètes en elles-mêmes, comme j'ai fait pour Chiron en astrologie générale. Je vais expliquer ce qu'elles représentent vraiment, donc toujours en leur associant leurs petits noms que j'ai trouvés. Et ça suivra dans le cours de la fin de l'année 2022. Ensuite, à côté, bon, je suis encore en train de peaufiner un peu ma chaîne YouTube. D'ailleurs, pour chaque épisode, c'est moi qui crée les illustrations et les petites animations que vous pouvez voir. Parce que, à part l'astrologie qui est une de mes passions, je suis aussi artiste visuelle et graphiste illustratrice. Donc j'essaye au mieux d'adapter mes visuels aux propos que je dis dans mes vidéos. Donc voilà pour une petite présentation sur ce que je fais en plus et sur ce qui va suivre prochainement sur la chaîne. Donc du coup pour continuer, je vais parler de la pleine lune qui aura lieu le 13 juillet et non le 14 juillet. Il me semble que je me suis trompée au moment où j'ai parlé de la saison des cancers 2022. J'ai dit que c'était le 14 juillet, mais en fait ce sera le 13 juillet. Donc voilà, désolée. Donc la pleine lune, elle aura lieu. La pleine lune, ce sera la pleine lune du Capricorne. Elle aura lieu le 13 juillet à 20h39 heure française. Alors comme toujours, quand on parle de pleine lune, on parle de bilan. Cette pleine lune nous invite à un bilan sur nos émotions, sur notre foyer, sur notre sécurité émotionnelle. Le Soleil se trouve à projeter sa lumière sur la Lune en Capricorne. Le Soleil en Cancer illumine nos besoins émotionnels et projette cela sur notre structure et nos ambitions. Le Soleil sera placé dans la 7e maison et la Lune sera placée dans la maison 1. Donc dans un premier temps, on peut comprendre ici que nos besoins émotionnels dans nos relations avec les autres et ce que nous projetons émotionnellement sur eux est mis en lumière. Et cela vient projeter sur le besoin que nous avons pour nous permettre d'être ambitieux avec nous-mêmes. Cela peut venir nous proposer de faire un bilan sur nos désirs de relation avec l'autre, pour nous sentir en sécurité et faire partie d'un clan, pour que nous puissions en nous-mêmes et dans notre personnalité venir avancer dans nos ambitions et nos objectifs personnels. Ce bilan se fait pour accepter ce besoin humain que nous avons de nous sentir bien avec des gens et des relations qui nous soutiennent dans l'émergence de la carrière que nous souhaitons avoir, ou sur le chemin de notre destinée, en fait ce qui fait nous, quoi. Nous avons aussi besoin pour nous sentir plus responsables avec nous-mêmes et devenir plus matures pour avancer dans notre destinée. Pour cette pleine lune, le Soleil sera en conjonction à Mercure et Cérès, et la Lune, quant à elle, sera en conjonction avec Pluton. Donc le Soleil qui nous invite à faire briller nos émotions, à les mettre en avant, nous invite aussi à aller les exprimer avec Mercure et avec Cérès. C'est apprendre à les exprimer quand cela est le bon moment. Cérès nous invite à accepter nos cycles émotionnels.
En maison 7, c'est toujours dans nos relations. C'est sentir le besoin que nous avons d'exprimer nos émotions et aussi nos insécurités, mais aussi savoir quand est-ce que cela est le bon moment pour le faire. Nous devons aussi observer ces émotions que nous projetons sur l'autre et que ces émotions passent et repassent et elles finissent par changer aussi. Avec le Soleil qui vient projeter sa lumière sur la Lune en face, qui elle est en conjonction à Pluton, c'est venir faire un bilan sur le pouvoir de nos émotions, quel pouvoir elles détiennent en nous, et de venir faire un bilan sur nos réactions émotionnelles qui découlent de ces mêmes émotions et que finalement nous allons venir projeter sur les autres. Ici, avec la pleine lune, c'est venir faire un bilan sur nos états émotionnels que nous projetons sur l'autre, comment nous les exprimons et à quel moment, et comment nous pouvons prendre du recul pour ne pas être dans une réaction émotionnelle. Car la lune en Capricorne est refroidie. Les émotions deviennent plus saturniennes, donc ont plus de difficultés à s'exprimer. Mais l'avantage, c'est que nous pouvons prendre du recul sur celles-ci. Uranus en maison 4 viendra faire un sextile au Soleil et à Mercure et un trigone à la Lune. Neptune en maison 2 viendra faire un sextile à la Lune et un trigone au Soleil et à Mercure. Ces deux planètes vont nous faciliter la tâche pour faire ce bilan. Avec Uranus placé en maison 4 et toujours en Taureau, nous sommes invités pour cette pleine lune à faire un bilan sur nos émotions pour faire progresser notre structure interne et celle liée à notre sécurité émotionnelle. Nous sommes invités à faire une révolution à l'intérieur de nous-mêmes sur ce que nous considérons comme acquis dans notre éducation émotionnelle. C'est venir remettre en question certaines choses en nous qui nous bloquent et nous laissent en dépendance vis-à-vis de situations ou de réactions ou de gens qui nous empêchent de pouvoir avancer. Avec Neptune placé en maison 2, nous sommes invités à aussi mettre du sens sur nos besoins émotionnels, lesquels sont vraiment nécessaires, et venir adoucir les autres. Et voir aussi comment nous pouvons remettre de l'estime sur certains besoins émotionnels que nous avons mis de côté. Neptune nous poussera aussi, comme toujours, à chercher le flou, la non-limite et l'infini dans ce que nous sommes. Nous aurons sûrement besoin d'un idéal émotionnellement pendant cette pleine lune. Depuis quelques jours, nous avons Mars Action Man du Zozo qui est entré en Taureau. Mars ne fera pas spécialement d'aspect, mais sa position est intéressante pour cette pleine lune car elle se retrouvera sur le fond du ciel, c'est-à-dire sur le début de la maison 4 qui est associée au Cancer. Mars en Taureau nous invite à la constance et à la persévérance. À la différence de quand il était en Bélier, où il allait vite partout, ici il garde son objectif en ligne de mire et il ne le lâche pas. En maison 4, c'est garder notre objectif sur notre conscience de soi profonde qui provient du berceau familial qui nous a éduqués, donc le lien à notre enfance, et ce qui a fait devenir la personne que nous sommes aujourd'hui. Et pendant la saison du Cancer, c'est tourné vers notre besoin de nous sentir en sécurité avec nous-mêmes, de constamment nous sentir aimés. Et pour cette pleine lune, Mars va nous inviter au recul, à prendre de la distance, à agir pour la constance. Mars viendra faire un trigone à l'ascendant de cette pleine lune, qui sera en Capricorne. En Capricorne, nous devenons un peu plus sévères, si l'on peut dire. Enfin, cette pleine lune nous invitera encore à prendre un aspect plus mature sur nos besoins émotionnels. Et vu que c'est la pleine lune du Capricorne, nous sommes invités à calmer nos vagues émotionnelles. Nous sommes invités à la sérénité. Le bilan se fera sur une sorte de lâcher prise sur nos états émotionnels, apprendre à vivre avec nos hauts et nos bas émotionnels. Le bilan de cette pleine lune nous pousse à prendre notre responsabilité de nos états émotionnels, d'observer que nous les projetons sur les autres et que ceux-ci nous appartiennent rien qu'à nous. Cela nous invite à regarder quand nous posons la faute sur les autres et nous devons apprendre à regarder le pouvoir que ces émotions ont sur nous-mêmes et à y trouver le positif. C'est en prenant du recul que nous y arriverons pour pouvoir faire le bilan de cette pleine lune. Autrement, cette pleine lune nous pousse aussi à venir nous retrouver avec ce qui nous tient à cœur en fonction du placement de cette pleine lune en natal, qui viendra aussi nuancer l'interprétation,
Ce qui nous tient à cœur entre nos besoins fondamentaux qui nous donnent le sentiment d'être en sécurité et le chemin que nous souhaitons tracer en rapport avec nos objectifs de vie. Cela peut concerner tout domaine de vie en fonction de la position natale. Mais bien sûr, en saison du cancer, nous souhaitons voir nos proches, notre clan, notre famille. C'est le début des vacances scolaires et nous voulons nous retrouver. C'est aussi le début de l'été et nous souhaitons passer du temps au soleil pour nous réchauffer tous ensemble. Bon, sinon, profite bien de cette pleine lune. N'oublie pas que ceci n'est que mon interprétation personnelle et que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Allez, à plus dans le Cosmic Bus!